Bienvenue à notre podcast One Love Family. Nous sommes très heureux de vous voir parmi nous. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Nous allons passer des bons moments ici avec Lovely Nicolas. Et c'est un plaisir de te recevoir ici. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et toi? Ok, ça va. Ça fait plaisir de te voir ici. On va commencer déjà par te poser cette question. Ok. Les marges interculturelles, ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je trouve très spécial. C'est quelque chose de particulier. Okay. C'est quelque chose qui, pour moi, dès que j'entends mariage interculturel, c'est aspect dynamique. Okay. C'est la première chose qui vient dans mon esprit. Aspect dynamique. Donc, déjà, les gens se plaignent à ce que tu vas te mettre ensemble avec une personne qui ne partage pas la même culture que toi, qui ne vient pas peut-être du même pays que toi. Comment vous allez faire pour synchroniser votre façon, votre habitation, vos projets ou votre vie en fait? Ok, c'est une très bonne question. Dans le fond, moi je pense qu'il faut tout d'abord communiquer, Okay. parce que comme on sait ici, c'est un peu difficile la communication. C'est vraiment un des aspects où il y a plus de problèmes dans les couples. Okay. Et je trouve que la communication, c'est la meilleure clé, surtout quand vous avez différentes cultures. Okay. Donc, la meilleure chose, c'est de pouvoir communiquer, savoir un peu comment l'autre personne, sa culture fonctionne, Okay. pour pouvoir justement voir peut-être les différents défis ou les choses que ils peuvent améliorer par rapport à leur vécu. Okay. Donc, moi, si je prends exemple de moi je suis haïtienne. Okay. Et peut-être, je sais pas, mon futur mari peut être congolais. Okay. Et puis, on a peut-être différentes cultures. Là, c'est de voir, OK, moi en Haïti, ça fonctionne comme ça. Okay. Et lui, au Congo, ça fonctionne comme ça. Okay. Donc, comment on peut essayer de collaborer, comment on peut essayer de cohabiter ensemble, sachant qu'on n'a pas les mêmes cultures, pas les mêmes façons de faire, oui. Juste pour que nous puissions être en harmonie. Parce qu'un couple, c'est pas juste une personne, mais c'est deux personnes. Donc, quand il y a deux personnes, il faut qu'il y ait une communication. Et c'est pas une communication qui vient d'une seule personne, mais c'est des deux. Okay. Je précise ça parce que parfois, dans les couples, c'est un peu plus difficile. Excusez-moi, je me le permets. Mais au côté des hommes, c'est un peu plus difficile de pouvoir communiquer. Donc déjà là, il y a un certain défi que on trouve par rapport à l'homme. Puis je trouve que c'est important que justement qu'on puisse mettre en valeur la communication dans le couple. Oui, et merci pour ton intervention. Et juste avant qu'on commence nos séries de podcasts, on a des questions récoltées par nos abonnés. Ils ont l'habitude de nous envoyer des questions et tout ça. Mais il y a un homme qui a écrit en disant que le mouvement des femmes indépendantes ou de femmes seules, genre des femmes qui ne dépendent pas des hommes, parce qu'il y a un petit détail, ça cause d'énormes problèmes au niveau de la société. C'est-à-dire c'est l'une des raisons qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir beaucoup de divorces. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Beaucoup de divorces. De fond, la femme qui est indépendante, genre qui dit je ne dépends pas des hommes. Par exemple, des décisions en famille, la femme s'est dit je suis droit de prendre mes décisions seule. Là, tu me demandes si je suis pour ou contre. Quelque chose comme ça. Ton avis, en fait. Mon avis. Moi, personnellement, je suis pas trop d'accord à cet aspect-là de la femme doit s'imposer ou parce qu'elle est indépendante, que c'est elle qui doit tout décider. Moi, sachant que je suis croyante, je suis chrétienne, j'ai des valeurs chrétiennes. Donc, pour moi, déjà là, c'est pas la femme qui décide tout. Déjà, l'homme est le chef de la famille. Donc, c'est lui qui prend en charge des décisions. C'est sûr que la femme, elle est là pour appuyer, elle est là pour donner son idée, justement, pour collaborer, au fait. Elle est juste là pour être une aide. Donc, pour moi, je suis pas tout à fait d'accord que la femme doit s'imposer. Puis, c'est vrai qu'elle a un côté indépendant. C'est sûr que peut-être ça dépend de comment elle a grandi. Il y a certaines personnes qui ont grandi dans une famille où peut-être c'était la seule personne qui pouvait faire toutes les tâches ménagères, on va dire. Donc, pour elle, s'il y a une personne qui vient dans sa vie puis commence à imposer des règles, pour elle, elle va être comme confrontée à une certaine frustration parce qu'elle n'a pas vécu ça. Elle a toujours vécu seule, elle fait ses affaires. Donc là, s'il y a une personne qui vient l'imposer des choses, ça n'a pas fonctionné. Donc, de ce sens-là, je peux comprendre, mais je ne suis pas d'accord que ces personnes-là puissent rester dans cette mentalité-là que moi, sans un homme, je peux avancer, je peux
peu importe les circonstances de ma vie, j'ai pas besoin d'homme parce que je sais que je suis indépendante. D'accord. Déjà, pour commencer, toi, tu es haïtienne, mais tu es née au Canada, Oui. grandi au Canada. OK. Supposons que tu vas te marier avec un homme qui n'a pas grandi dans la culture occidentale. L'éducation des enfants, par exemple, est-ce que ça ne sera pas un problème pour vous deux parce que vous ne partagez pas la même culture, vous ne partagez pas même réalité? Et comment, en fait, tu peux gérer ça, en fait, ces genres de défis, genre de problèmes, par exemple? C'est une très bonne question. C'est sûr, comme je l'ai mentionné Oui. au tout début, c'est question de communication. C'est sûr que moi, si je suis née ici et ma personne, l'homme de ma vie, est pas né ici au Canada, Ok. c'est sûr que c'est à moi de un peu l'expliquer comment ça fonctionne ici. Et c'est sûr que lui, il va aussi m'expliquer d'où il vient et Ok. c'est comment ça fonctionne chez lui. Oui. Donc, face à ça, Oui. ben, on va essayer de trouver comme un point en commun Oui. pour pouvoir comme mettre les bonnes bases dans le fond. Oui. Parce que c'est vrai que c'est tout à fait différent si moi je vais être avec une personne qui vient pas du Canada. Oui. C'est sûr, il y a certaines règles ici qu'il n'y a pas chez lui. Oui, oui. Donc c'est vraiment de le mettre dans le contexte que ici ça fonctionne comme ça, peut-être chez toi ça fonctionne comme ça, mais on va devoir s'adapter. Donc dans le fond, si je peux mettre un mot-clé par rapport à ta question, c'est vraiment l'adaptation dans le fond. Fait qu'il faudrait qu'on puisse trouver un point d'adaptation pour pouvoir genre essayer d'évoluer et faire en sorte que le couple puisse évoluer malgré les différences. Il y a eu un débat parmi nos abonnés où l'autre disait c'est l'homme qui fait le choix, l'autre disait c'est la femme qui fait le choix d'être avec une personne. Il disait parce que l'homme va aller vers la femme, peut-être aller draguer la femme. Et la femme, peut-être sur sa liste, il a quelques mecs déjà qui sont sur sa liste. C'est à la femme maintenant qui va trier, voir, je vais mettre avec lui. Et d'un autre côté, il disait non, c'est l'homme qui choisit parce que c'est l'homme qui va aller vers la femme. En fait, selon toi, qui choisit? C'est la femme qui choisit ou bien c'est l'homme qui choisit? C'est une très bonne question. Les abonnés, vous avez des bonnes questions. Hein? Mais, dans le fond, moi, je dis que, si on se fie à la Bible, on dit que c'est l'homme qui tuera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, sachant les croyances auxquelles je tiens à cœur, c'est évident. Pour moi, c'est l'homme qui doit faire le premier pas. D'accord. C'est l'homme qui doit choisir, justement, la femme qu'il veut avoir. Mais c'est sûr que il doit quand même avoir la part de Dieu. C'est très important. Okay. Il peut avoir plusieurs personnes qui l'observent, mais je trouve que par rapport aux personnes qu'il a, il doit quand même prier, il doit quand même demander l'aide de Dieu pour qu'il puisse l'orienter. Okay? Dieu ne va pas imposer une personne, non, c'est ça ou rien. Il s'avère quelquefois que Dieu peut donner à une personne, c'est cette personne-là que tu dois épouser, c'est ce choix-là. Mais moi, je trouve que la première chose à faire, c'est vraiment mettre Dieu au centre et par rapport à non seulement ton caractère, comment tu es, quelle personne qui serait appropriée pour toi. Donc, c'est vraiment question de choix et pour moi, personnellement, je trouve que c'est l'homme qui devrait faire le choix, tout d'abord. Tout d'abord. Ouais. Donc, je comprends. Parce que dans l'esprit du débat, c'était qu'il y a la décision finale, en fait, la décision finale entre l'homme et la femme. Parce qu'il y a l'homme qui fait sa proposition, la femme a sa liste de... Exact, la longue liste, là. La longue liste qu'il est en train de choisir. Ouais. Et la décision finale revient, je ne sais pas, l'homme ou la femme. Peu importe. Vous aussi également, dites-nous ce que vous en pensez dans nos commentaires. On va avoir votre avis, en tout cas. Il y a une femme qui nous a dit, pour elle, il faut que l'homme, d'abord, doit savoir draguer. Okay. Avant même de vivre, peu importe ce qu'il a, est-ce qu'il a ses critères, l'homme doit d'abord savoir draguer. D'accord. La femme doit d'abord se sentir draguer. Est-ce que pour toi, ça a de l'importance, en fait? Oui. Parce que, en tant que femme, c'est toujours plaisant de voir une personne... s'approcher de toi et vouloir genre te parler, s'intéresser un peu plus à toi, mais c'est juste la manière qui est faite. Peut-être des fois c'est ça qui dérange. Hein, les abonnés, je pense que vous êtes d'accord avec moi, surtout le public
le public femme. Ok. Je pense que vous allez vraiment être d'accord avec moi. Dans le fond, tout est dans la manière. De la manière de dire. Et c'est sûr que oui, on aime ça, mais c'est la manière. Ok. C'est ça que je peux dire, en tout cas. C'est la manière. Oui. La manière, genre, il arrive, il commence à dire t'es la plus jolie. Non, pas des paroles que tout le monde entend là. Ah, ok, Je sais genre- déjà. Faut un peu être créatif quand Ok, même. ok. Non. Donc, ok, la dame fait de l'innovation. Les Et- hommes, innovez, s'il vous plaît. Exactement. Innover. On est en 2024, bientôt 2025 là, s'il vous plaît. Innover. D'accord. Dans le fond, c'est pas juste dire t'es belle ou quoi Ouais. que ce soit parce que on entend souvent ça et on sait déjà qu'on est belle, n'est-ce Ouais, pas ouais. les filles, n'est-ce pas les femmes? On sait déjà qu'on est belle. On n'a pas besoin que vous puissiez nous le dire. On sait déjà. Ouais. Donc c'est vraiment être authentique. Dans le fond, la première rencontre, on veut vraiment que quand vous nous draguez, vous soyez vrai. Et c'est pas de nous impressionner au fait. On veut pas Ok. de quelque chose de grandiose. On veut juste sentir que ok, la personne qui est devant moi, elle est vraie. La personne qui est devant moi dégage quelque chose qui est authentique. Comment vous sentez si la personne est vraie ou n'est pas vraie? Bah, en fait, il y a plusieurs, C'est en choses. dedans de vous. Ouais, je sais pas. Des fois, c'est tellement facile. Puis, il y a aussi ce qu'on appelle ici des red flags, genre Ok, des choses ok. que ça ne passe pas. D'accord. Surtout, personnellement, si quelqu'un vient m'aborder puis commence à me dire Dieu m'a dit tu es ma femme. On entend Ouais. souvent ça. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie ou j'ai fait un songe et je t'ai vu je t'ai vu dans mes rêves et Dieu m'a dit que c'est toi. Ça Ok. déjà là red flag. Vraiment Ok. ça ne passe pas. Et je me dis que si Dieu t'a dit, il faut qu'il me le dise aussi. D'accord. Parfois nous surtout les femmes, on est très sentimentale. Donc, D'accord. on fonctionne vraiment par les sentiments. Et des fois, on peut se dire que, ah ben, le fait que j'ai déjà comme des sentiments pour la personne, et puis je suis déjà partie là, je suis déjà dans l'amour profond là pour cette Ok. personne-là, je peux me dire que, ah ben, sûrement Dieu est d'accord avec ça, donc je vois pas de contrainte à cela, donc je vais me lancer. Mais moi, je pense personnellement que c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Ok. C'est pas comme ça. Et surtout, vous les hommes, surtout les hommes, apprenez à draguer. Il n'y a pas de Dieu m'a dit. Et si Dieu vous dit, soyez sages et attendez vraiment que Dieu puisse vous dire le go pour pouvoir justement parler à cette dame-là. Parce que je pense que si Dieu te dit un message, tu dois aussi avoir le discernement, savoir quand le dire et la manière Ok. de le dire. Parce Ok. que les Dieu m'a dit, ça ne fonctionne plus en 2024 là. Non, changez. D'accord. En fait, on va organiser une école ici des dragues. En fait, les hommes, inscrivez-vous. OK. On va organiser une école. Ouais. On doit apprendre à draguer. Mm. Donc, même à l'église, les gens doivent apprendre à draguer. Ah oui. Ok. Disons, t'es une mère en fait. T'es une mère, t'es là, et que ta fille vient t'annoncer que je veux me marier avec une personne peut-être qui est asiatique ou bien la personne est européenne, je sais pas. Et toi, tu gères ça comment en fait? Tant qu'une mère, je sais que t'as pas encore d'enfant, mais mets-toi dans la peau d'une personne que tu auras une mère. OK. Et tu sens que ta fille va peut-être te dire, pas seulement que je suis ensemble avec lui, mais je crois que je vais déménager là où lui il habite. OK. Ouais. Je fais comment toi? Je me mets dans la peau d'une mère. Ok. Tout d'abord, c'est inacceptable que ma fille puisse déménager très loin. Non, mais pour vrai, moi, je suis très ouverte. Je suis D'accord. très ouverte. Et si c'est quelque chose de vraiment sérieux, OK? C'est pas des amourettes, comme on dit ici, là, Ouais. des amourettes du sens que je suis avec telle personne, puis après, ça finit. Non. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Il se voit loin, il se voit vraiment comme dans le futur. Ça, c'est quelque chose que, OK, là, je commençais à lui poser des questions. Pourquoi tu veux absolument aller là-bas? Ok. OK, il faut que je sache au moins, tu sais, qu'elle a un peu un plan de vie, qu'elle puisse me dire à peu près pourquoi ça l'intéresse absolument d'aller le voir. Parce que si elle l'aime, puis jusqu'au point qu'elle veut déménager là-bas, Ouais. c'est parce qu'il est vraiment quelqu'un d'important. Ok. Et je veux savoir pourquoi, en détail, ma fille aime cet homme. Qu'est-ce que cet homme dégage? Moi, je ne suis pas là pour freiner ma fille. Ok. Je ne suis pas là pour l'imposer que non, tu dois marier un Haïtien, tu dois marier un Congolais, tu dois marier un Québécois. Non. On est vraiment dans une génération où ce que, surtout avec les jeunes d'aujourd'hui, Ok. imposer des choses, ça ne fonctionne pas. Ok. Même si que tu imposes la chose, l'enfant va faire le contraire. Ok. Tu peux lui dire non, fais ça, fais ça. Si la personne ne connaît pas les raisons du pourquoi et du comment, Oui. la personne va
pas t'écouter. Ok. Et je pense qu'en tant que future mère, je vais être ouverte avec ma fille. Discuter un peu, savoir pourquoi tu choisis telle culture, juste pour m'intéresser, pas pour la freiner, mais juste pour voir un peu où ce qu'elle veut aller. Dans le fond, j'ai pas envie de lancer ma fille quelque part, puis après, je vais ramasser les pots cassés, elle va être là, oh non, il m'a brisé le cœur, il m'a... Non, mais je veux justement prévenir avant. Lui donner des conseils, savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'elle doit plus bien réfléchir avant de juste m'exposer ça. Ok. Est-ce qu'elle a vu les pour et le contre? Oui. Dans le fond, c'est vraiment dialoguer avec elle tout d'abord, mais sinon, je suis très ouverte par rapport à Ok. le choix de ma fille. Sinon, c'est quoi ta définition de l'amour? L'amour, Ouais. l'amour c'est moi, non là. Non, ça c'est une parenthèse parce que je m'appelle Loveline là, Ouais. Loveline Bel Amour. Ok. Je ferme la parenthèse. L'amour pour moi c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de magique. L'amour ça se vit. L'amour c'est pas juste un mot là, mais c'est vraiment un mode de vie dans le fond. Ok. Ça fait partie d'un mode de vie. C'est quelque chose que tu dois imprégner quotidiennement. Et l'amour, ça grandit chaque jour. L'amour, c'est pas aujourd'hui je t'aime, puis le lendemain, Je veux plus de toi. je veux plus de toi. Oui, ça se peut qu'il y a ça dans ça se peut. Il y a ça dans l'amour, des hauts et des bas. Oui. Je peux t'aimer, après je t'aime pas, mais la force là-dedans, c'est que il y a celui qui nous a aimé le premier, Oui. qui solidifie cet amour-là, qui D'accord. nous aide à pouvoir aimer. Oui. Et cette personne-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Donc, celui qui nous a aimés nous aide justement à pouvoir partager cet amour-là. Parce que Ouais. lui, Dieu est amour. Donc, pour nous qui sommes croyants, peut-être il y a des personnes qui nous écoutent qui sont pas croyants, mais sachant moi ma croyance, que je sais que Dieu est amour et qu'il nous a aimés d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire un amour qui n'a pas de fin. Pour moi, c'est malgré les soucis, malgré les divers problèmes que je peux passer, on va dire par exemple dans mon couple, je sais que Dieu est là et il va m'aider à justement fructifier cet amour-là pour que malgré les choses que peut-être mon partenaire va m'énerver, Oui. mais j'aurais quand même cette source-là, Oui, comment cette gérer. base-là, oui, Ok. comment gérer, parce que dans la Bible, il y a plusieurs structures, plusieurs Histoire. Histoire. Oui. qui peut justement m'aider à pouvoir, ok, tel personnage a vécu telle chose. Moi aussi, je peux pouvoir surmonter ça. Et c'est sûr que, sachant que l'amour, c'est vraiment un mot qui pèse. Oui. Surtout le « je t'aime », tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est fort. Donc, pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose de précieux et qu'on doit cultiver. Donc, c'est un mode de vie. Donc, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, on doit cultiver ça. Ça, je comprends. Mais il y a quelque chose, ben, je sais pas, parce que dans le commentaire, j'ai vu, il y a les hommes qui reprochent ça aux femmes, il y a aussi les femmes qui reprochent ça aux hommes. La communication, il y a des femmes qui là disent que là. les hommes ne savent pas communiquer, en fait. Les hommes ne savent pas exprimer ce qu'ils ont au-dedans d'eux. Et également, chez les hommes aussi, les hommes disent, bah, ce sont des femmes qui ne savent pas communiquer. Parce que les femmes vont te dire, bah, laisse-moi, mais vu que tu peux la toucher, bah, Ouais. les hommes ne comprennent pas, en fait. Exactement. C'est quoi ça? En fait, continuez à commenter. En fait, dites-nous quand en fait ces problèmes de communication, ce sont les femmes qui ne savent pas communiquer ou les hommes ne savent pas communiquer. C'est quoi en fait, selon toi? Ça, c'est une très bonne question, Nathan. D'accord. C'est quelque chose qu'on vit tellement quotidiennement. Ok. C'est surtout ce que je remarque, hein, Ouais. surtout dans mon entourage, c'est Ouais. un des problèmes les plus cruciaux. C'est la communication. Ok. La communication dans le couple. Et c'est sûr que, comme j'ai mentionné au début, les hommes ont un peu de difficulté à pouvoir communiquer. Oui, oui. Et nous, les femmes, c'est plus facile pour nous de communiquer parce qu'on Oui. est vraiment des êtres émotionnels. On va vraiment par les sentiments. L'homme, il est plus un peu réservé, il est plus réfléchi. Lui, il va D'accord. plus réfléchir un peu avant de pouvoir parler, avant de pouvoir dire des choses. Mais la seule chose qui fait en sorte que il y a l'équilibre, si je peux dire ça comme ça, c'est que chaque personne a sa manière de communiquer. Ok. Et c'est souvent ça que les gens ratent, c'est qu'ils ne comprennent pas comment leur partenaire Ouais. communique. Communique, ok. Donc, la meilleure chose, c'est de savoir comment mon partenaire, lui, communique. Peut-être, pour lui, l'amour, c'est, je sais pas, donner quelques présents, Ok. être là. Et pour l'autre, ça peut être juste, dis-moi, je t'aime. Ou,
ou je sais pas moi, soit avec ma famille, créer des moments où on sort, on fait des activités. Donc chaque personne a sa perception de l'amour et c'est pouvoir mettre ça sur pied, sur la table, puis dire que ok, moi c'est comme ça je perçois l'amour, ok, toi c'est comme ça, ok, maintenant comment on peut faire pour qu'on puisse genre lorsque j'exprime mon amour, tu puisses comprendre que je t'aime réellement, c'est pas que je fais ça pour ton mal ou quand j'essaie de te donner des conseils. Il y a d'autres personnes, c'est des conseils, c'est des conseils qui veulent donner justement pour que le couple puisse avancer, mais certaines personnes ils ne comprennent pas. Donc, c'est important de pouvoir bien communiquer en sachant tout d'abord c'est quoi la base de notre communication. Parce que toi, tu as ta manière, moi, j'ai ma manière. Donc, trouvons notre manière parce qu'on est une équipe. Dans le fond, c'est pas juste moi qui va parler. C'est pas un monologue, c'est un dialogue. On est deux. Donc, c'est important. Oui, là, je comprends. Trouver votre façon de communiquer, les couples, trouver votre façon de communiquer, c'est aussi important. Et, dans le fond, ce que tu dis, c'est vraiment essentiel parce que ça me permet aussi de voir l'importance de la communication dans un couple, pas seulement dans un couple, mais dans des relations aussi. Parce que nous sommes en train de parler de marge interculturelle parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de problèmes aussi. J'ai parlé avec une personne, l'un de nos invités, je crois que c'était hier que je parlais avec lui, il m'a dit à la police, ici au Québec, parmi les conflits qui sont en train de, ils ont l'habitude d'aller régler, la police a l'habitude de régler, ce sont des marges interculturelles, c'est-à-dire que deux personnes qui sont de cultures différentes, là, il y a plus de plaintes pour ce genre, parce qu'ils ont peut-être du mal à communiquer, il y a des désaccords très souvent. Alors, parler de ces sujets-là, ça va aider ces couples, au lieu d'arriver au niveau de la justice, au niveau de la police, peut-être de les gérer à la maison. Ouais, un peu. C'est ça aussi qui nous a poussé à penser à ces sujets, à aborder dans le fond, vraiment, dans la profondeur de ces sujets. Et c'est quoi les problèmes, c'est quoi les défis, comment relever ces problèmes au niveau de mariage. Et exemple passé qu'il m'a donné, le monsieur, il m'a dit, le monsieur, il veut quand sa femme, la femme en train de parler, que sa femme la parle en douceur, en fait. C'est comme ça qu'il veut que la femme puisse parler. Mais en fait, la femme, là où elle a grandi, et ils ne parlent pas en douceur, en fait. Ils ont une autre façon de parler. Alors, l'homme s'est dit, c'est un manque de respect. La femme dit, c'est pas un manque de respect, c'est ma façon de parler. Ça crée déjà un problème. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ces sujets, par exemple? Très bon sujet. Très bon sujet. Je ris parce que je me retrouve un peu dans cette situation-là. Les Haïtiens, on a un fort caractère quand même. On va pas se mentir. J'espère que les Haïtiens, vous n'allez pas me lancer des pierres, mais on a un fort caractère quand même. Et si je prends l'exemple sur moi, moi avant j'avais aussi un fort caractère. D'accord. Parce que si je veux quelque chose, je vais te dire que je veux telle chose. Il n'y a pas d'option de B, C, D. Non. Si c'est A, point barre. D'accord. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois enfant. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Point barre. C'est mon opinion et la tienne, non. Tu vois un peu. Et aussi, moi, ma manière de communiquer, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de dynamique, je suis gestuelle, donc je bouge beaucoup. Et peut-être, parfois, la personne peut penser que je puisse l'attaquer, mais c'est pas ça. Donc, moi, je pense que c'est vraiment que le couple puisse s'asseoir et communiquer et dire que non, moi, si je suis comme ça, j'ai grandi comme ça. Et c'est vrai que pour toi, peut-être c'est un manque de respect, mais aide-moi, au fait. Aide-moi à pouvoir peut-être m'améliorer. Aide-moi à pouvoir que je puisse être une meilleure personne. Moi, comme je le dis souvent, et je vais toujours le répéter, c'est un travail d'équipe dans le fond. Donc, si tu vois une lacune que ton partenaire a, c'est la moindre des choses de lui dire et de pas directement le prendre personnel. Parce que des fois, c'est ça qui fait en sorte que la communication se bloque parce que tu as appris quelque chose qui t'a énervé, donc tu gardes pour toi et tu veux pas avancer puis tu laisses ça comme ça. Non. Il faut mettre le problème sur la table et se dire que, OK, je veux que mon couple avance. Si tu veux que ton couple avance, il faut que tu puisses mettre le problème sur la table et discuter avec ton partenaire. Peut-être pour toi, c'est un manque de respect, que je te parle fort. Mais pour moi, j'ai grandi comme ça. Donc,
il faut qu'on puisse trouver une solution pour que justement ça ne puisse pas arriver. Parce que moi, c'est pas que je veux te manquer de respect, non. J'ai grandi comme ça. Peut-être c'est pas la meilleure façon de pouvoir communiquer, parce qu'on est appelé à parler dans la douceur, à parler dans la douceur. Il y a des façons de communiquer. Donc c'est important que si la personne, pour elle, c'est un manque de respect, il faut que la personne puisse lui dire, mais d'une façon aussi respectueuse. Parce que si on va dire, sa femme hausse la voix, et toi tu hausses la voix, mais dans le fond, ça va créer juste, je sais pas moi, la jungle, là, les chicanes et tout. Donc, ça va encore plus amplifier la chose au lieu de pouvoir régler la chose et l'apaiser. Donc, tout d'abord, la meilleure chose, c'est de mettre ça sur la table et pouvoir communiquer. Et surtout, la meilleure chose à faire, c'est de mettre Dieu au centre du couple. Lorsque tu mets Dieu au centre du couple, malgré toutes les différences, il va être là pour pouvoir vous aider. Parce que ça va être la personne sur qui, peu importe les circonstances, vous allez vous appuyer. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sujet. D'accord. Continuez à vous abonner et à commenter. Ce sont des sujets un peu... c'est très important. C'est vraiment important d'aborder ces genres de sujets. Il y a une question qui revient très souvent. Pourquoi l'adultère de l'homme est peut-être compréhensif que par rapport à la femme, en fait? Les gens accordent, ils disent, c'est un homme, hein? Mais à la femme, c'est... Ça, là, c'est... Oh, je peux répondre comme ça. Oh là là. Pourquoi? Même moi, je me pose la question, pourquoi, genre, la femme, nous, on est vu comme... des êtres qui doivent jamais faire de fautes, des êtres qui doivent toujours être dans la perfection, toujours être droite. Mais l'homme, lui, s'il fait une erreur, ça passe, c'est un homme, tu vois. Mais une femme, dès qu'elle fait quelque chose, c'est comme si elle a une pression sociale que non, la femme ne doit pas faire ça, elle peut pas faire ça, c'est une femme, comment elle peut faire ça? Mais non, c'est pas question de femme ou d'homme. Pour moi, je trouve ça vraiment inacceptable de toujours mettre le dos sur la femme, que ça pèse, que nous, on doit vraiment prendre toute la charge. Déjà, on a beaucoup de choses quand même, mais Dieu nous a équipés par sa grâce de toutes ces capacités-là. Je sais que la femme, elle fait beaucoup de choses, surtout si elle doit gérer un foyer, elle doit gérer son mari, elle a un ministère, donc tout ça, elle sert à l'église, elle a peut-être ses entreprises par-ci par-là, donc, et aussi elle a une vie, donc elle a ses activités personnelles, donc elle doit gérer tout ça, et en plus être confrontée à des genres de critiques comme ça, que non, la femme, quand elle fait telle erreur, c'est vraiment mis de l'avant comparé à l'homme. Pour moi, je suis pas d'accord, parce qu'on est tous humains. On est tous humains. Chaque personne fait des erreurs. C'est pas parce que je suis une femme que mon erreur doit être plus grande que celui d'un homme. Non. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Et je le vois quotidiennement et j'entends souvent parler de ça. Non, la femme, c'est quelque chose... C'est vrai que on doit représenter... la douceur, la sagesse, la bienveillance, l'amour. On a beaucoup de choses qu'on doit vraiment représenter pour qu'on puisse bien nous voir, pour qu'on puisse bien paraître. Mais il faut savoir avant tout, on est aussi humain. Il y a des erreurs qu'on peut faire dans la vie. C'est pas parce que t'es un homme ou une femme. Je le répète. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de mettre cette charge-là, s'il vous plaît. Mesdames, dites-nous qu'est-ce que vous pensez, et chers messieurs aussi, dites-nous qu'est-ce que vous pensez, parce que c'est un sujet très sensible, parce que c'est des générations en génération que les gens parlent de ça, c'est des générations en génération qu'on parle de ça en tout cas. Mais les hommes, c'est dit aussi qu'ils ont peut-être la pression de la société en disant que l'homme n'a pas aussi droit à l'erreur, l'homme doit toujours gagner plus que sa femme, l'homme doit gérer... Ça, Nathan, c'est des sujets sensibles. Mais parce que la majorité des femmes aiment bien se mettre avec un homme qui gagne plus d'argent qu'elle. Un homme que peut-être qui a qui est plus intelligent que la femme des fois, ou plus big que la femme. Peut-être c'est le souci de la sécurité aussi qui pousse la femme peut-être à prendre ces genres de décisions. Par là, j'ai une question en fait. À qui revient le dernier mot au sein de la famille? Personnellement, je dirais Dieu. Ok. Ouais, Dieu. Mais il y a des êtres qui sont Ah non, c'est Dieu d'abord. Mais dans le fond, c'est sûr que c'est à l'homme
Oui. de prendre la décision, OK. mais que Dieu puisse l'aider justement à pouvoir comme faire le bon choix. OK. Dieu doit vraiment être au centre, comme je le répète, du couple. OK. La décision doit revenir à l'homme avec l'aide de sa partenaire. OK. Exactement. Donc, ils doivent communiquer. S'il y a telle situation, tel problème, ils doivent communiquer ensemble. Et l'homme, par rapport à ça, par rapport à son... c'est sa réflexion, il va prendre la décision de dire, OK, je veux que tu puisses, on va dire, faire ça, ou on doit faire ça pour que notre couple puisse aller de l'avant. Donc, voilà. OK. Nous tenons à vous remercier, vos chers abonnés. Sinon, partagez, commentez, likez, ça va nous aider à atteindre un grand nombre. Nous tenons à remercier Lovely Nicolas pour ta participation. Merci pour tes idées. Merci pour ta façon de comprendre le monde, en fait. Ça nous a aidé à répondre à quelques questions. Sinon, on espère vous revoir ici à nos prochains numéros. Parfait. Merci à vous. Et oui, on se voit bientôt. À bientôt. Bye.